Bonjour et bienvenue pour la lecture quotidienne de la Rhapsodie des réalités. Je suis Félicité et aujourd'hui nous allons parler des 3 vertus cardinales de Dieu. 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit « Et maintenant, les 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de celles-ci, c'est l'amour. » Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Quand Jésus était sur la terre, son message avait quelque chose d'unique et de différent. Ce message était caractérisé par ces 3 vertus cardinales, la foi, l'espérance et l'amour. Quand Jésus parlait, la foi s'éveillait chez ceux qui l'écoutaient. Il leur présentait le Père et révélait la volonté du Père pour leur vie. Il leur faisait savoir ce que Dieu avait fait pour eux et comment marcher dans leur héritage divin. Jésus donnait aussi de l'espérance aux gens grâce à son message. Il a fait du futur une réalité et leur donnait une raison de croire à l'avenir. Son message exprimait et communiquait aussi l'amour de Dieu. Non seulement il déclarait des paroles de bénédiction aux gens, mais aussi il les touchait et avait une relation d'amour avec eux. Il les aidait à comprendre que le Père les aimait, en raison de la façon dont lui, il les aimait. Il manifestait l'amour liquide, l'amour qui coule à jamais. On pouvait le sentir en étant dans sa présence. Même ceux qu'il réprimandait expérimentaient son amour. Il était l'amour en mouvement. Gloire à Dieu. Jésus était l'amour en mouvement. C'est ce qui attirait à lui même les petits-enfants. Ils couraient vers lui chaque fois qu'ils le voyaient. La foule ne cessait de grouiller autour de lui. La Bible nous dit dans Marc 12, verset 37, « Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. » Les gens venaient à Jésus de partout afin de l'écouter et d'être avec lui, parce que ses paroles contenaient de l'amour. Dans les paroles de Jésus, il y avait de l'amour. Dans sa présence, ils étaient consolés, fortifiés, remplis d'espérance et leur foi prenait vie. En tant que chrétien ou ministre de l'Évangile, si vous désirez le genre de résultat que Jésus avait, alors ces 3 vertus devraient être un merveilleux attrait dans votre vie. La foi, l'espérance et l'amour. Elles doivent être exprimées avec évidence dans vos actions, vos paroles, votre caractère et votre comportement. En rendant ministère de l'Évangile, que la foi jaillisse de vous vers ceux qui vous écoutent. Inspirez l'espérance dans leur cœur et que la plupart d'entre eux expérimentent l'amour de Jésus et sachent dans leur cœur qu'il les aime sans condition. Alléluia. Pour approfondir, comprendre encore plus sur ce thème que nous avons lu tout de suite, vous pouvez lire Hébreux 11 au verset 6, Romains 5 du verset 2 à 5, ou encore Galates 5 du verset 5 à 6 qui nous dit « Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Gloire à Dieu. Nous allons prendre ensemble la confession de ce jour. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis un ministre capable, compétent et efficace pour l'Évangile, manifestant les vertus de foi, d'espérance et d'amour. Je répands l'Évangile avec passion, ferveur et engagement. L'amour de Christ est évident dans mes actions.
l'amour de Christ s'entend dans mes paroles. Et cet amour est perçu dans mon caractère et reflété dans ma conduite. J'apporte le salut aux gens partout. Au nom de Jésus, Amen. Assurez-vous d'avoir ces 3 vertus cardinales, la foi, l'espérance et l'amour. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Pour le moment, soyez bénis. Au revoir. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.